Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un bon trailer pour vos jeux pour capter l'attention des joueurs dans les 5 premières secondes. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'adresser aux nouveaux qui n'ont pas encore vu mes vidéos. Je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne. Je suis là pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion et je mets entre 3 et 4 vidéos par semaine en ligne. Donc activez aussi la petite cloche des notifications pour être notifié à chaque fois. Revenons au vif du sujet. J'aimerais vous parler des trailers soit pour la sortie de votre jeu ou des trailers que vous pouvez utiliser pour faire un peu d'acquisition publicitaire pour vos jeux et comprendre le potentiel de votre prototype, le potentiel de votre concept quand vous faites des tests. Je vois beaucoup de trailers passer avec des tas de présentations des features du jeu, le fait qu'on puisse débloquer des armes, le fait qu'on puisse débloquer des nouveaux skins, les menus et autres. J'ai eu tendance à le faire aussi au départ sur les premiers jeux qu'on faisait et j'ai compris petit à petit avec le temps que c'était dangereux parce que ok, on fait un trailer de 30 secondes voire 1 minute 30 pour des gros trailers gameplay, mais ce qu'on comprend pas ou ce qu'on ne s'était pas rendu compte, c'est que les joueurs ils vont regarder la vidéo sur les réseaux sociaux surtout et sur toutes ces plateformes là qui sont de la consommation très rapide, moins de 5 secondes. Donc il faut réussir à capter leur attention en moins de 3 secondes et grand maximum en moins de 5. Je crois que même il y a des médias où ça va jusqu'à 7, mais globalement il y en a certains où ça descend jusqu'à 3 secondes. Les gens sont très très rapides. Donc soyez prudents là-dessus parce que quand vous allez partager vos messages, si vous commencez par des menus, le titre du jeu et autres, la personne elle a déjà scrollé, elle est déjà passée à autre chose parce qu'il n'y a rien qui a capté son attention. Ok, vous voulez parler de votre jeu, du nom de votre jeu, mettez-le après. Une des clés essentielles pour capter l'attention des joueurs, c'est de leur montrer à quoi ressemble le jeu. Et à quoi ressemble le jeu, c'est pas vos menus, c'est pas les animations d'accueil et autres, c'est pas le nom du jeu, c'est principalement le gameplay. Donc il faut que vous rentriez le plus vite possible dans le vif du sujet. Il faut que vous montrez directement du gameplay. J'ai pu faire des tests par le passé pour faire des tests d'acquisition avec un même jeu, une même version du jeu. Simplement en prenant deux versions de gameplay différentes, on peut complètement changer nos coûts d'acquisition. C'est-à-dire que selon ce qu'on va présenter aux joueurs en termes de gameplay, son attention ne va pas être captée de la même manière, donc le taux de conversion de la publicité ne sera pas la même non plus, parce qu'on va avoir plus de joueurs qui vont s'arrêter sur la vidéo, plus de gens qui vont cliquer et plus de gens qui vont télécharger le jeu. Mais qu'est-ce que j'ai pu retenir de ces différents tests vidéo? J'ai surtout retenu qu'en fait, il vaut mieux commencer par une situation de réussite. Les 10 premières secondes de votre trailer, c'est waouh, un joueur qui réussit bien, un bon comportement de jeu, et c'est entraînant, ça capte l'attention. Waouh, il y a plein d'effets visuels, il y a une belle réussite, on a compris globalement ce qu'était le principe du jeu, mais on a surtout vu la récompense. Et ça, c'est intéressant, ça capte beaucoup plus l'attention du joueur. N'hésitez pas à enchaîner derrière sur une partie du gameplay où le joueur va perdre ou va être en difficulté. Ça permettra aussi de nuancer les deux et de permettre aux joueurs de comprendre un petit peu quel est l'objectif et quelles sont les difficultés à entraîner dans le jeu, quelles sont les belles réussites. Il aura une vue plus globale. Et terminer à votre trailer sur une suite du gameplay, sur encore des moments de réussite ou autre. Mais ne faites pas l'erreur de mettre votre titre, plein de menus, la transition ou la suite chronologique de la découverte du jeu, donc le chargement, le splash screen, le main menu, puis éventuellement d'autres menus, les levels et compagnie, pour seulement arriver au gameplay, vous allez perdre déjà 95% des visiteurs de votre vidéo. C'est dommage. Donc voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui peut intéresser le joueur. Vous êtes là pour vendre une expérience de jeu, pas pour vendre une expérience dans des menus. Donc mettez directement le gameplay, c'est ça que recherchent les joueurs. Mettez une musique qui est entraînante aussi, qui peut être compatible avec votre jeu, soit musique du jeu, soit une musique même différente. Faites des tests, vous verrez bien que des fois, sur une pub, une musique qui n'a rien à voir avec la musique de votre jeu, mais qui est entraînante, qui est percutante, bien que celle de votre jeu puisse être très agréable, va avoir plus de sens pour l'acquisition. Ça peut varier. Donc soyez prudents avec ça, faites des tests. Ce qui est très important à faire pour réussir un bon trailer, c'est de faire des tests également. C'est valable pour les icônes, c'est valable pour les screenshots de vos jeux, c'est valable pour plein de choses, mais c'est entièrement vrai pour les trailers. C'est pas très compliqué de faire des tests de trailers. Vous pouvez très bien garder la même trame. Je fais que des trailers de 30 secondes. J'ai compris le fait que je dois pas mettre des menus et autres et je ne mets que du gameplay. Éventuellement, à la fin, je termine par une petite transition, une petite animation avec le nom du jeu, un petit concept art ou autre. Mais à la fin, c'est-à-dire que ce sera vraiment les joueurs qui auront tout regardé qui verront ça. Mais ne le mettez pas trop tôt. Éventuellement, peut-être testez-le de le mettre après 10 secondes, mais pas avant. Que les joueurs qui ont un usage très rapide des réseaux puissent percuter très rapidement sur votre vidéo et très vite faire un choix de ok, ce jeu m'intéresse ou non. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez différentes directions artistiques, vidéo numéro 1 avec la direction artistique numéro 1 et vidéo numéro 2 avec la direction artistique numéro 2 par exemple. Vous pouvez également faire des variations au sein d'un même trailer. Dans ce trailer-là, j'ai pris la direction artistique 1, ok, mais j'ai décidé de mettre d'abord un moment de gameplay assez neutre, assez classique dans le jeu, puis d'aller petit à petit vers une croissance, vers un moment de réussite, de victoire, puis je termine mon trailer par un moment d'échec. Vous pourriez aussi très bien faire l'inverse. Je commence par un moment d'échec, j'enchaîne sur un moment de victoire et je termine sur un moment un peu plus soft. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire d'abord victoire, défaite et moment soft ou encore victoire, mais ça va vraiment dépendre de votre jeu, des effets que vous avez pu créer, de la clarté du gameplay en vidéo. Il faut quand même que votre jeu puisse être compréhensible en vidéo, sinon ça va être plus compliqué. Mais c'est en tout cas ce qui marche bien sur mobile, donc moi je m'adresse plus particulièrement sur le marché mobile, je pense que ça reste vrai
pour d'autres marchés. Et voilà, mais ce qu'il faut, c'est surtout éviter d'y aller avec des idées reçues ou se dire, ça y est, moi je me suis concentré sur mon jeu, j'ai passé tellement de temps sur mon jeu que plus tard, le marketing, là, j'ai pas trop envie de m'en occuper. Donc le trailer, les screenshots, l'icône, la description, oh là là, j'ai pas envie, je bâcle. En fait, c'est mettre en l'air tout le potentiel de votre jeu et tout le temps que vous avez pu créer dessus, passer dessus. Donc c'est quand même bien dommage. Moi, je vous conseille vraiment d'analyser votre marketing, votre stratégie de lancement et celle de vos tests. Et donc, à minima, de bien bosser sur vos trailers. Parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre si votre jeu peut intéresser du monde, quelles sont les choses qu'ils aiment le plus. Si vous remarquez que votre coût d'acquisition ou votre taux de clic pour une pub que vous avez fait, qui a eu la même impression, le même budget, que vous avez plus de clics sur telle vidéo ou sur telle autre, vous allez vite comprendre ce qui plaît aux joueurs. Vous allez en plus pouvoir analyser ces audiences. Tiens, à quoi ressemblent ces joueurs, quel âge ils ont, quel sexe ils ont, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils aiment. Voilà, vous allez pouvoir aussi affiner un peu plus votre audience grâce à ces trailers. C'est très important. Moi, je vous invite à le faire. Moi, je vous invite même à le faire dès la fin de votre prototypage. Vous avez un jeu, une idée qui pourrait prendre 2-3 mois à développer, passer 1 à 2 semaines à faire un proto, un MVP 0, un produit viable à minimum, qui a les features juste nécessaires pour faire en sorte que le noyau de jeu fonctionne. Faites un trailer avec ça, en suivant un peu les conseils que j'ai pu vous donner au début de la vidéo, et testez ça. Faites une pub Facebook, faites une pub Instagram, faites une pub sur YouTube, peu importe, et regardez un petit peu ce que ça peut donner. Vous allez très vite comprendre l'impact sur les trailers, sur l'enchaînement de vos idées, sur les choix des directions artistiques, et vous allez vite comprendre qu'est-ce qui plaît le plus à vos joueurs. Donc ça pourra même en plus vous aider à mieux concevoir votre projet pour la suite si vous êtes en prototypage. Et par contre, la réussite d'un trailer sera entièrement vraie pour un jour de sortie et autres, comment choisir le bon trailer pour faire de l'acquisition le jour de sa sortie. Voilà ce que je voulais vous partager. C'était une vidéo très courte, je le pense, mais j'avais envie de vous partager ça parce que je vois beaucoup de trailers où les gens passent beaucoup de temps à créer des tas de trucs, mais sans jamais se concentrer vraiment sur le gameplay, alors que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui intéresse le joueur, et c'est ça qui va avoir réellement un impact sur votre coût d'acquisition si vous voulez faire de l'acquisition publicitaire pour vos jeux. Je serais ravi de savoir aussi quel est votre point de vue sur les trailers, quelles sont les difficultés que vous avez, est-ce que vous les créez par vous-même, est-ce que vous faites appel à des prestataires, est-ce que vous en êtes déjà fait ou non. Voilà, j'aimerais que vous puissiez me partager un petit peu dans les commentaires votre ressenti vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien fait les choses? Est-ce que vous avez trouvé des petites astuces qui pourraient aider d'autres gens aussi? N'hésitez pas à les partager. Moi, je vous ai partagé les miennes, elles sont propres à moi. Peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et je vous invite d'ailleurs à me donner votre point de vue dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Je serais ravi de ça. Mais voilà, je voulais vous partager cette pensée que j'avais tout à l'heure en train de faire un trailer pour un de nos prochains jeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la cloche des notifications pour vous abonner et pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr, je vous ai mis le lien dans la description. Il y a plein d'articles pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. J'étais très heureux de vous faire cette vidéo. C'était Charles Gauthier, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!